Elle et la Syrie au seuil de la guerre. Alors je ne fais que transmettre l'information, je n'encourage en aucun cas la violence ni la guerre en général. Après une offensive réussie dans les provinces de Deraa et de Quneitra, les forces armées de Bachar el-Assad ont désormais la possibilité de se déployer pour faire front vers l'ouest en direction du plateau du Golan, selon Nezavissimaya Gazette. C'est un journal russe qui se nomme le journal indépendant. Actuellement, la ligne de contact entre les belligérants a pris la forme d'un grand arc. Le flanc gauche de l'armée syrienne bute pratiquement sur la frontière jordanienne et le flanc droit rejoint la ligne de démarcation au nord du secteur syrien du plateau du Golan. Écrit jeudi 19 juillet 2018, le quotidien Nezavissimaya Gazette. Ces derniers temps, l'armée syrienne a significativement repoussé l'opposition armée dans les provinces de Deraa et de Quneitra. Elle a pris le contrôle de la ville de Nabaa al-Saker, située à l'ouest de Tal al-Hara, à proximité immédiate du plateau du Golan, et s'est fortement rapprochée de la frontière israélienne. On s'attend à ce que les terroristes fassent tout pour reprendre Nabaa al-Saker, sinon les forces gouvernementales poursuivront leur offensive vers l'ouest pour atteindre la ligne de démarcation sur le flanc est du plateau du Golan. Alors cette ligne de démarcation, c'est la zone contrôlée par les forces de l'ONU qui sépare les positions des armées syriennes et israéliennes selon le traité de 1974. Un autre point de l'armée syrienne s'approche parallèlement de cette ligne de démarcation par le nord où les forces gouvernementales ont non seulement occupé la colline stratégique de Tal al-Hara, mais ont également poursuivi l'offensive vers l'ouest en prenant la ville d'al-Mashara. Actuellement, tout le groupuscule de rebelles défendant la ligne du front entre Nabaa al-Saker et al-Mashara est dans un étau. Il est repoussé sur ses flancs par l'armée syrienne au nord et au sud, à laquelle il reste moins de 10 km à parcourir pour atteindre la ligne de démarcation sur les deux axes. En cas d'offensive réussie, Damas ne prendra pas seulement en étau les rebelles, mais il séparera également en deux toute la partie sud-ouest du front. Quand les forces d'opposition seront contraintes de se rapprocher au plus près des positions des casques bleus de l'ONU, cela provoquera une situation de crise aux conséquences difficiles à prévoir. Sauf que l'armée russe, et en général la Russie, joue un rôle diplomatique énorme sur toute la région, alors que d'autres puissances colonialistes font tout pour attiser la guerre et le chaos. C'est mon avis personnel. L'armée israélienne, Tsahal, a créé un puissant groupe militaire dans son secteur du plateau du Golan pour assurer la sécurité des frontières israéliennes. Si, dans le feu de l'action, l'armée syrienne pénétrait dans la zone ou bombardait par accident le territoire israélien, Tsahal riposterait. À l'heure actuelle, il est très difficile pour des extrémistes de regrouper ses forces et moyens parce qu'elle essuie constamment des attaques aériennes intensives. Les avions russes attaquent l'ennemi pratiquement sans relâche, par vagues, selon le journal Nezavissimaya Gazette, donc le journal indépendant. L'armée de l'air syrienne participe également aux raids. Les actions actives de l'aviation des deux pays visent à prévenir les tentatives de mener une contre-offensive près de Nabaa al-Saker. C'était un article, une traduction d'un article russe du journal Nezavissimaya Gazette qui nous a été présenté sur le très bon site réseauinternational.net. Fin de cette nouvelle, à plus.